Voilà, madame, messieurs, merci, merci beaucoup parce que vous êtes en train de nous suivre chez vous. Bienvenue dans cette grande émission Océan, vous informer, c'est notre devoir. Bon, enfin, après une césarienne, Judith Toulouka accouche d'un gouvernement. C'était difficile, très dur même. Il a eu à souffrir, mais nous avons quand même un enfant qui est né, un enfant vivant, mais par douleur. Elle est là. Fidèles téléspectateurs, 54 ministres composent cette grande machine qui va diriger la République, c'est le pouvoir exécutif. Nous en sommes sur ce plateau, nous y sommes plutôt sur ce plateau avec un cadre de l'UDPS. Il est le président cellulaire de l'UDPS limité résidentiel, Maître Patrick Mbouinga Malik, administrateur à la Régie des eaux. N'oubliez pas que c'est un avocat et il est libre de penser et de donner son avis en tant que Congolais. Patrick Mbouinga Malik, bonjour. Bonjour, monsieur Théodos. Comment? Nous nous portons bien, le gouvernement est enfin sorti. Un gouvernement sorti par césarienne. Oui, j'aime l'expression. Madame, messieurs, nous avons 54 ministres. Comprenez, Jacques Chabani prend le ministère de l'Intérieur, Jean-Pierre Bemba quitte la défense pour le transport. Je ne sais pas, il va commencer à transporter les Wewa ou les chars de combat. Là, on ne sait pas. On en discute dans cette émission. C'était juste une petite parenthèse. N'oubliez pas que Eve Bazaïba a gardé son poste, c'est-à-dire elle a distingué Liaou également. Mais nous avons compté 20 ministres de Sama qui sont revenus dans ce gouvernement. Peut-on parler d'un gouvernement nouveau ou d'un remaniement d'un gouvernement? On en discute avec Patrick Mbouinga Malik. Maître Patrick, après plusieurs tractations, après plusieurs combats, Judith Toulouka donne naissance par césarienne d'un gouvernement que tout le monde critique. Comment vous avez apprécié la sortie de ce gouvernement? Merci beaucoup pour cette question. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord de saluer les efforts consentis par notre parti, et plus particulièrement par le secrétaire général Augustin Kabou, à qui je salue en passant. Ils ont fait le nécessaire. Ça valait la peine. Ils ont mis toute la machine en branle. Les tractations ont été intenses. Et finalement, on a pensé que ça devrait être la nuit du mardi, plutôt du mercredi, mais c'était tombé aux premières heures du jeudi. Et bon, voilà, c'est pour vous dire que c'était pas facile. L'expression que vous avez utilisée vraiment s'adapte à la réalité. En fait, le gouvernement est sorti, tout le monde l'attendait, mais tout le monde n'est pas non plus entré dans ce nouveau gouvernement. Il y a eu quelques-uns qu'on a repêchés en dernière minute, et il y a quelques-uns aussi qu'on a écartés en dernière minute. Donc c'est pour vous dire que le président avait toute la situation en main, et c'est lui qui s'est placé les pions là où il sait que c'est efficace pour tel ministre. Donc nous ne pouvons que nous réjouir, puisque il faut se mettre au travail. C'est tout ce que les Congolais attendent. Les Congolais n'ont pas besoin de savoir qui est passé, qui est entré dans le gouvernement. On a besoin des résultats. Est-ce que c'est un gouvernement nouveau ou c'est un remaniement? C'est les deux à la fois. Ah, on a remanié Sam. C'est un nouveau gouvernement, mais avec certaines figures connues. Et parmi les figures connues, vous avez cité Liaou, que le président lui-même avait félicité. Il est revenu encore aux affaires, au même poste. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est le seul, avec Jean-Pierre Bemba, qui a changé de ministère. Gizauro Alexis est revenu, toujours aux ITP. Oui, en tout cas, le meilleur gagnant dans tout ça, c'est Jean-Pierre Liaou. Donc, il a distingué. Oui.
il est resté vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Guissaro, il est ministre des ITPR. Des ITPR. Il n'était pas ministre d'État. Hein? Il était ministre d'État et il est resté aussi. Guissaro aussi, qui est Bazaliba. Donc, ça ne pouvait qu'être ainsi, puisque les présidents avaient promis à certains dont la cote était quand même au-delà de la moyenne d'être reconduits. Il y a d'autres, je ne dis pas qu'ils ont mal géré, mais peut-être ils ont d'autres tâches ailleurs. Donc, voilà. Il faut se réjouir, puisque c'est maintenant l'action qui commence. D'être dans l'action et répondre aux attentes de la population congolaise. Les 3 cas, Kazadi, Tony Mwaba, ministre de l'EPST, Nicolas Kazadi et Kazadi Peter, vous comprenez, les 3 cas hein, qui étaient dans ce gouvernement, out. C'est ce qu'il les a mis dehors. Disons-nous que c'est un compte à rendre ou c'est justement parce que on doit faire plaisir à certaines personnes. Vous avez la parole. Bon, d'abord, j'ai quand même un petit regret. C'était parmi les meilleurs. Mais on peut être meilleur. Mais du moment qu'on commet certaines erreurs qui peuvent coûter cher à la vie nationale, il faut en payer. Et moi, à leur place, j'aurais démissionné avant même. Entre les 3 cas. Hein. Quand vous êtes éclaboussé par les médias, que les faits sont là. Dossier forage et lampadaire. Il faut savoir se retirer des affaires. Vous savez que je vous informe, fidèles téléspectateurs. J'informe quand même à mettre. J'ai le droit. Je me dis seulement qu'ils auraient mieux fait de quitter les affaires. Les journalistes ont aussi le droit d'informer. Vital Caméré est saisi par la Cour de cassation et le dossier est en cours, je crois, demain. On va se saisir de ce dossier par l'Assemblée nationale. Si on peut transférer M. Kazadi à la justice pour les faits que vous connaissez, lampadaire et forage. Comprenez-moi. Vous pouvez continuer. L'état de droit que nous voulons, parce qu'il doit répondre de ses actes devant la justice. Vraiment. Et du moment qu'il a été éclaboussé par les médias, ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire, eh bien, il fallait qu'il démissionne. Mais je vis tergiverser jusqu'à aller même postuler pour être sénateur, ça n'a pas été. Et voilà, nous regrettons, c'est quand même une tête, un grand cerveau pour ce pays. C'est le produit IDPS, hein? Malheureusement, il a... C'est le produit IDPS, je l'ajoute. Il a commis quelques erreurs dans la procédure des décaissements. Puisque nous estimons que en cette période où on doit répondre, faire face aux attentes de la population, on doit vraiment faire payer à mode d'urgence beaucoup de choses, notamment les hôpitaux, les forages, d'accord, mais la régie des eaux existe. Vraiment. Il fallait quand même doter subventionner la régie des eaux. Des moyens consistants. Voilà. Par contre, l'État ne paye pas la régie des eaux jusqu'à ces jours. Ce sont des problèmes qui préoccupent le peuple congolais. Le problème d'eau. Il y a déjà un réseau. Les jeux de la francophonie, jusqu'à ce jour, les gens ont payé, hein, parce que tout était bloqué par lui-même. Voilà, les paiements mode d'urgence vraiment devraient se faire pour certains dossiers aussi. Mais nous avons constaté qu'il n'a pas fait, surtout pour le cas de la régie des eaux. On dirait qu'il n'avait pas intérêt à avoir la régie des eaux et servir toute la population, particulièrement à Kinshasa, où on a des sérieux problèmes. Et l'État congolais doit à la régie des eaux des millions qui n'arrivent pas à payer jusqu'à ce jour. Tout ça à cause d'une certaine lenteur et lourdeur administrative constatée dans le chef du ministre des Finances. Nous regrettons, il a servi, il a donné le meilleur de lui-même, mais là aussi péché, c'est un humain, et il doit faire face à cette réalité-là, comme
en son temps, puisque le karma existe. À l'époque, il était dans la peau de quelqu'un qui avait chargé... Vital Caméré, voilà qu'aujourd'hui... dossier 100 jours. Je ne dis pas que c'est Vital qui va les charger, mais c'est Vital... Non, non, le dossier est venu retrouver, Vital est venu retrouver le dossier. Qui va soumettre la question aux députés et qui doivent adopter. Les députés, finalement, tranchent de la levée ou non de ces immunités. Et de l'honorable Nicolas Kazadi. En tout cas. Comme il est réputé être quelqu'un qui a des petits soucis avec tout le monde, je ne dis pas qu'on va lever ces immunités, mais il y a de fortes pressions et tendances qui... Il y a une forte probabilité que cela soit le cas si la question est soumise à l'Assemblée nationale. Voilà, c'était une parenthèse. Nous sommes dans la sortie du gouvernement Judith Toulouka 1. Madame, Monsieur, c'est un gouvernement qui, des fois, les gens se disent, mais qu'est-ce que Tshisekedi nous a produit? Je suis avec un fils maison de l'UDPS, mais lui voit tout rose. Il dit que c'est un bon gouvernement. Mais nous revenons un peu avec des critiques. Parlons du ministère de la Jeunesse. On a doté à la dame Noëlla, qui était bourgmestre adjointe de la commune d'Engaliema. Mais nous avons vu des bêtises sur les réseaux sociaux. Bon, une vie privée est une vie privée. Elle est femme d'État et homme, disons-nous, homme d'État. Et des ministères pareils, sport, jeunesse, pendant que l'État est en train de poser ses piliers sur la jeunesse, est-ce qu'il fallait négocier ces ministères avec légèreté? Bon, je ne sais pas pourquoi vous dites qu'on a négocié avec légèreté, puisque c'est le chef finalement qui a nommé. La légèreté, c'est dans les chefs, c'est celui qui a nommé. C'est ce que vous voulez dire. Les questions sont à moi. Donc, non, ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Le chef a nommé, et il a placé sa confiance dans ces personnes. Par conséquent, nous devons l'accepter. Donc, on ne peut pas revenir sur l'ordonnance présidentielle pour dire non, les chefs, tu as commis une erreur, par exemple, d'avoir nommé tel au lieu de tel. Nous estimons seulement qu'on doit travailler avec toutes ces personnes, quelles qu'elles soient. J'aurais aimé, moi personnellement, voir un ministre de la Jeunesse issu de la branche de la Ligue des Jeunes du parti. Mais malheureusement, je n'ai pas connaissance de cette dame. Elle est de Fifi Masuka, de la plateforme de Fifi Masuka. Voilà, je n'ai pas assez d'informations sur elle, mais je me dis on doit travailler avec elle. Et surtout que le président est champion de la masculinité positive. Donc il donne plus la chance aux femmes pour être dans les institutions. Donc on doit travailler avec elle, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. Nous sommes tenus de travailler avec elle. Bien sûr, madame, monsieur, ne l'oubliez pas, Jacquemain Chabani fait son entrée. Il était conseiller spécial chef de l'État en matière de la justice et élection. Du coup, depuis élu sénateur d'ailleurs il y a peu, il devient ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur en remplacement de Peter Kazadi, mais c'est toujours l'UDPS. Voilà. Est-ce que l'UDPS sera à la hauteur cette fois-ci de gérer la sécurité interne de la République démocratique du Congo à travers Jacquemain Chabani, que vous connaissez mieux que moi? Voilà, d'abord, je suis très satisfait puisque c'est le premier nom qui est sorti de la bouche de la porte-parole du président. Nous avons été quand même très émerveillés et très contents. C'est un nom connu à l'UDPS, et c'est là depuis des années. Jacquemain incarne des valeurs connues par notre parti. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de donner une très bonne image du parti. Et
à ce jour, il est nommé à ce poste, c'est mérité, puisqu'il a fait pratiquement 4 ans en bas de touche. Tout le monde le sait. Et beaucoup se posaient la question, qu'est-ce qui se passe avec le président Fathi Jacquemain? Non, c'était juste son temps. Et voilà, il est nommé. Nous disons que l'entrée dans ces gouvernements, des grandes figures comme Jacquemain Chabani, Guy Kabongo Mwadianvita, le professeur Moukoko Samba, ne l'oubliez pas aussi. Hein. Non, je parle de ceux de votre maison. Du parti président. Oui, j'ai vu Tchela Kamba et Génie aussi. Non, je parle de grandes figures. Ah, elle n'est pas grande. L'entrée de ces grandes figures dans ces gouvernements augure des lendemains meilleurs. Pourquoi je dis ça? Puisque ces personnalités vont marquer une certaine rupture dans la façon de faire les choses. Et je pense qu'ils ont saisi les messages du chef de l'État où il insistait sur les erreurs du passé qu'il ne faudrait pas reproduire. Ouais. Alors, nous estimons que ces personnes ont déjà vu les erreurs du passé commises par certains membres du gouvernement et qui ne vont pas se permettre de reproduire. Alors, nous leur apportons tout notre soutien. Je disais que l'entrée a été très spectaculaire, très inattendue. Moi, j'étais surpris. Jacquemain Chabani, Guy Mwadianvita, ainsi que Doudou Famba aux finances. C'est un jeune que les gens peut-être semblent oublier. C'est la jeunesse, c'est là où la jeunesse se retrouve. Puisqu'en son temps, on l'avait proposé comme directeur de cabinet de Nicolas Kazadi, qui avait refusé. Il semblerait que... Il avait complètement refusé, c'est un dossier connu par la presse. Le ministre Nicolas avait refusé, mais aujourd'hui, il est le patron, l'argentier de la République. Donc nous disons, cette entrée vraiment inattendue de ces 3 personnalités, ces grandes figures du parti, augure des jours de lendemain meilleurs, et surtout dans la façon de gérer. Hein, si vous remarquez, ces 3 personnalités ont en commun quelque chose: la rigueur, la discipline. Demandez qui est Jacquemain Chabani. Il est très méthodique, il est très rigoureux, et ce sont des tshisekédistes. Ils ont en commun ces 3 valeurs-là. Ils prennent les valeurs tshisekédistes: l'honnêteté, la droiture, le sérieux dans le travail, le professionnalisme. Nous disons, voilà, c'est l'occasion de féliciter les chefs de l'État d'avoir placé ces pions à des postes importants dans les gouvernements. Bon, l'affaire Koulouna. Il y a aussi d'autres, il y a d'autres comme Jean-Pierre Liaou, il est de l'UDPS. C'est pas nouveau, ça n'a pas surpris beaucoup de gens. Le ministère de l'Éducation nationale aussi. L'Éducation nationale, ça revient à qui j'ai perdu de vue. La dame. Oui, oui. Oui, elle est de l'UDPS. Vous avez tout pris? Mais ça ne pouvait que revenir à l'UDPS parce que nous avons les programmes de la gratuité de l'enseignement qu'on doit poursuivre. Vous voyez un peu. Est-ce que je voulais un peu regarder un peu la question sur le ministère de l'Intérieur. Jacquemain Chabani, c'est un avocat connu. Et ce ministère, c'est la sécurité interne du pays qui englobe la police, les services de renseignement. Et à chaque fois qu'on donne à un avocat ce poste, nous avons toujours des petits soucis. Nous prenons l'avocat Asselo, Daniel, nous prenons l'avocat Kazadi Peter, nous prenons l'avocat Azaria Surubero en son temps avec Kabila. C'est toujours des petits soucis, des petits soucis. Est-ce que Jacquemain Chabani sera à la hauteur? Et surtout le phénomène Koulouna qui aujourd'hui risque de devenir une rébellion pour la République. Je vous réponds en disant ceci. C'est un constat que je fais. Que ces postes doivent être exercés par des hommes de la loi. Les hommes de la loi, ça veut dire on peut puiser dans le corps des magistrats,
au sein des spécialistes des droits, des juristes. Et si on l'a fait, c'est pas dire que non, ça revient toujours aux juristes ou aux avocats. C'est là où il faut imposer la rigueur de la loi, faire respecter la loi. Donc, on ne peut que prendre un avocat, comme on l'a fait. Et nous disons que nous, depuis l'UDPS, nous avons eu à avoir 4 ministres depuis 2019 à ce poste-là. Le premier n'était pas un avocat. Monsieur Kankonde Gilbert, mais qui a eu quand même à marquer le pas et il a bien géré. Justement. Par rapport aux autres, disons-nous la vérité. Le deuxième était un avocat, il n'a pas non plus mal géré. M. Asselo. Ah non, mais le bilan était médiocre. Sous les reins d'Asselo. Disons-nous la vérité. Kaza venait d'entrer. Laissez-moi répondre. Il faut savoir reconnaître les mérites des gens. Nani, monsieur Excellence Asselo. Son passage au ministère de l'Intérieur, on sait que c'est sous son règne qu'on a eu à nommer des bourgmestres, n'est-ce pas? C'est un aspect qui avait échappé à Gilbert Kankonde. Chacun, il faut apprécier les choses. Il a eu à organiser aussi des élections dans d'autres provinces, avec, là où les assemblées provinciales avaient chassé des gouverneurs. On nous a apporté quand même quelque chose de bien. On a des bourgmestres qui ont été nommés par le président de la République. Entre autres, la ministre de la Jeunesse aussi. Voilà. Donc, c'était bien, puisqu'il y avait des bourgmestres qui ont fait 20 ans. Qui ont fait, je ne sais pas, 10 ans. Comme le Kalamou qui est maintenant dans la rébellion. Donc, il fallait régulariser cette situation. Régulariser. Et le président a nommé beaucoup de bourgmestres sur toute l'étendue du territoire. Hein, et des maires de ville. Donc ça, en tout cas, il faut mettre à l'actif de M. Asselo. Ainsi que l'organisation des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Voyez un peu. Alors, celui qui est venu, c'était un avocat aussi. Excellence Peter Kankonde. Mais nous gardons quand même de lui des bons souvenirs. Les Jeux de la francophonie se sont bien passés. Il n'y a pas eu d'incident malheureux. On a eu à sécuriser toutes les délégations. Avec la force du progrès. Les élections se sont très bien passées aussi. Force du progrès, Koulouna. Non, ne m'emmenez pas sur... Avançons, excusez-moi, c'est normal que... Pour vous dire ils ont eu à commettre... il y a eu des ratés à gauche, à droite. Mais au moins, nous gardons de ces ministres quand même quelques réalisations. Peter Kazadia a lancé l'opération, comment on appelait ça? Comment on appelle ça encore? L'opération pour traquer les Koulouna. Panthère noire. Panthère noire, voilà. Qui ne produit absolument rien. Non, il y a quand même quelques jeunes qui ont été capturés et amenés à... Bon, comprenez, madame, monsieur, il défend sa maison, hein? À Kanyamaka, c'est... Donc, voyez un peu. Il faut reconnaître... mais ce que nous déplorons, c'est au niveau quand il y a eu coup d'État. Vraiment, ça, il a eu... a échoué. Il a eu vraiment le malheur d'être là. Sous son règne, il y a eu un coup d'État. Qui a raté, hein, il faut dire. À quoi servent ces services d'intelligence? Il y a la NER, il y a la DGM, tout ça. Tous ces services sont sous son autorité. Alors, il y a eu défaillance quelque part, dysfonctionnement. C'est à lui de nous dire. Mais il était là pour apporter des réformes. Bon, il était en train de les faire, mais il a eu seulement la malchance que le coup d'État raté se passe. Jacquemain Chabani sera à la hauteur. Nous lui accordons toutes les chances. Ok. Jacquemain Chabani, d'abord, il va apporter un bon niveau. Je sais que c'est un juriste rigoureux et il va mettre tous les paquets pour aider les services. Qu'est-ce qui se passe? On déplore le fait que certains services ne sont pas dotés de moyens consistants. Et ça, nous insistons. Il faudrait
que les SOUCIAT, tous les services d'intelligence et des renseignements soient dotés de moyens consistants. Les gens, par exemple, nos frontières sont des passoires. Les gens entrent et sortent comme ils veulent. Alors, on devrait mettre beaucoup de moyens dans ces services-là, la DGM, la NER, ainsi de suite, et la DEMIAP, puisque ça c'est le ministre de la Défense, des renseignements militaires. En tout cas, ce qui s'est passé, nous devons en tout cas tirer des leçons et aider les chefs de l'État. Sinon, nous risquons de perdre en tout cas tous les acquis. Voilà, nous lui accordons toutes les chances et je pense qu'il va relever les défis de ces côtés-là. Koulouna, Jacquemin, je pense qu'il en sait quelque chose. Voilà, madame, monsieur, nous sommes en train d'aller... Il en sait quelque chose puisque les mouvements même, ce genre de mouvements, il est habitué. Jacquemin a vécu avec les jeunes et il a un discours. Les jeunes, il faut amener un certain discours, les convaincre d'arrêter certaines choses. Et ça, il l'a fait, puisque vous vous souvenez, à l'époque, nous avions la force du progrès qui est encore un mouvement en gestation. Et Jacquemin était aux affaires. Et à tout moment, il fallait faire des marches de jeudi saint. Vous voyez un peu de quoi je vais parler. Vraiment. Il en sait quelque chose. Je sais qu'il aurait un discours à porter à cette jeunesse en perdition. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. 18 femmes font partie de l'équipe Judith Toulouka. Comprenez que les chefs de l'État misent sur un pourcentage augmenté de femmes dans la gestion de la Respublica. Est-ce que réellement les femmes vont apporter en plus? Nous les hommes, nous sommes des voleurs. Nous avons beaucoup volé, nous avons détruit la République. Est-ce que la femme qui aujourd'hui est aux affaires est capable de ne pas détourner comme nous les hommes? J'ai dit nous les hommes, nous nous connaissons. D'abord, ne nous épargnons pas. D'abord, c'est historique de voir une femme à la tête du gouvernement. C'est historique parce que c'est aussi dans un contexte sécuritaire très compliqué, un contexte politique aussi très compliqué. La femme à la tête d'un gouvernement très costaud, 50 personnes, 54 ministres, vice-ministres. Alors, disons-nous que c'est un gros défi qu'on doit relever. Et dans ces gouvernements, il y a des personnalités qui n'ont jamais été dirigées par une femme. Et ils seront obligés de recevoir des instructions et des orientations de la première ministre. Et c'est pourquoi nous demandons à tous ces caciques et tous ces... surtout ceux qui sont de l'île de Pesse. Ces hommes forts, de faire un peu profil bas, d'ignorer leur qualité et leur poids politique, afin de rendre la tâche facile à la dame. Sinon, si ils vont avec l'air galon, qui sont autorité morale, qui sont au cadre du parti et qui pèsent dans l'opinion, ils ont un ancrage au niveau de la base. C'est qu'elle n'a pas, elle est technocrate. Sur le plan politique, elle a eu la chance d'être portée par le président et le parti présidentiel du DPS. Mais sur le plan politique, elle n'a pas un poids. D'abord, elle n'est ni sénatrice, ni députée. Tout ça. Alors, il faut lui accorder cette chance-là, puisqu'elle est intelligente, elle a une grande vision, elle a travaillé dans les organismes des Nations Unies, elle en sait quelque chose sur le développement durable. Les enjeux qui sont là, c'est faire face à la pauvreté et au chômage. Elle peut relever ces défis.
Elle est soutenue par tous ces hommes qui sont au gouvernement, ainsi que les femmes qui sont au gouvernement. La tâche ne sera pas facile, mais nous lui accordons toutes les chances. Donc, Madame Judith Souminois, elle doit faire un effort de se surpasser et d'ignorer même la qualité des uns et des autres, d'ignorer les poids politiques des uns et des autres. Je m'imagine quand il y aura peut-être un problème de transport qui va se poser dans la ville et qu'elle sera obligée de donner des instructions claires à Jean-Pierre Bemba. Il faudrait qu'elle oublie tout ce qui a été Bemba. Mais bien sûr, c'est le travail. Le chef de l'État lui a confié une très grande mission. Voilà. Faire abstraction de qui est Bemba. Voilà. Il doit lui donner des instructions. Dans 48 heures, je ne vais pas entendre les problèmes d'embouteillage, par exemple, ou des manques de carburant, de transport. C'est lui qui gère les portefeuilles du transport, c'est Jean-Pierre Bemba. Oui. Et il aura à recevoir des instructions claires de la Première ministre. Et lui aussi, Jean-Pierre Bemba, doit faire profil bas. Il doit intérioriser toutes ces valeurs. D'ailleurs, il y a des bonnes moralités, Mbemba. Vous voyez un peu. Il doit faire fi de ce qu'il a été, vice-président de la République, vice-premier ministre. Premier ministre. Bon, je ne veux pas revenir sur un passé obscur. Chef de rébellion MLC. Des rébellions, tout ça. C'est une très grande figure. Par conséquent, si on met ça en avant, on ne va pas bien travailler. La Première ministre doit en tout cas faire abstraction de la qualité et du poids politique, l'ancrage politique des uns des autres. Elle doit ignorer tout ce monde, elle doit travailler avec toute personne en mettant en valeur leur savoir-faire et leur professionnalisme surtout. Voilà. Donc, voilà. Madame, Monsieur, cette émission a pris fin. Mais je vais terminer mon émission avec cette petite question. Est-ce que nous pouvons dire qu'Augustin Kabouya est le meilleur secrétaire général qu'a connu l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous voyez le résultat et les fruits. Je suis journaliste, mais je pose la question à un cadre de l'UDPS. Maître Patrick Mouingandou Malik, regardez ma caméra. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le résultat, avec ce que le pays traverse, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, pourrons-nous dire que Kabouya Augustin est le meilleur secrétaire général qu'a connu l'UDPS depuis son existence? Dans un contexte pareil, nous ne pourrons que dire que le secrétaire général a relevé les défis. Tout dépend du contexte, puisqu'il a reçu une mission de redynamiser les partis. Il a eu à le faire avant d'aller aux élections. Il a relevé ces défis. Les partis étaient redynamisés, mobilisés. Je crois que ce n'était pas fait à 100%, mais nous reconnaissons en lui cette capacité de mobilisation du parti. Nous sommes allés aux élections et les résultats sont là. Nous avons les députés, un bon nombre de députés, on a raflé plusieurs sièges à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Et au niveau des gouverneurs, pareil, bien qu'on n'a pas eu assez, mais les résultats sont là, nous ne pouvons que dire et féliciter et dire que c'est l'un des meilleurs aussi. Parmi les meilleurs secrétaires généraux que notre parti a connu depuis son existence. Le secrétaire général, d'abord il faut dire que en termes de longévité, oui. Il a tellement aussi, il a aussi traîné à ses postes, presque pratiquement 5 ans déjà. Donc il a marqué l'histoire du parti. Et sans entrer dans les considérations politistes et autres, il y a d'autres défis sur le plan administratif auxquels il a fait face, et notamment la dotation des moyens pour les cadres au niveau de la base. Et
nous y travaillons et il a eu la chance de créer un cadre d'échange permanent avec les cadres au niveau de la base, notamment les collectifs des présidents cellulaires. Alors, c'est son idée. C'est ce qu'il a eu comme innovation, en tout cas au niveau de la base. Il a poussé les cellulaires, les sectionnaires, les fédéraux de mutualiser leurs efforts afin de soutenir les partis. Donc nous avons des cadres comme le collectif des présidents cellulaires, c'est lui qui a mis les initiateurs. Et voilà, ça c'est déjà quelque chose de bien. C'est là. Il faut aussi reconnaître que pendant son règne, il y a eu quelques fils et filles du parti qui ont été servis dans les entreprises publiques, dans les établissements publics, et particulièrement les jeunes. Donc, de ces côtés-là, nous dirions qu'il a fait de son mieux pour, en tout cas, aider les partis. Et sa côté est bonne? Effectivement, sa côté est bonne. Peu importe ce que les gens peuvent dire, nous retenons qu'il a eu à faire de son mieux pour aider les partis. Et il continue à le faire. Voilà. Et le gouvernement est sorti. Il faut reconnaître aussi que ce sont ses efforts, puisqu'il était dans les tractations avec les présidiums, les autres, et surtout qu'il était un formateur et formateur. Pour faire entendre la voix du parti. De ces côtés-là, je vous dis, il était à tous les rendez-vous. Va-t-il opter pour le Sénat ou pour l'Assemblée nationale? Je l'encouragerai d'opter pour l'Assemblée nationale. Comment ça? Bien entendu, puisque il doit légiférer. C'est là où on l'attend. D'accord. Et c'est là où il est en communion avec la population. Puisque, vous voyez, il a été élu à Moamba. Et cette population de Moamba, ainsi que en particulier, ainsi qu'en général, la population congolaise attend de lui quelque chose. Voilà. Donc, il faut qu'il propose des lois, des propositions de loi, et il doit soumettre ça. Des questions de Kouloun et autres, il doit interagir avec Maître Jacquemin, qui connaît aussi la situation de Moamba, ainsi que de Kinshasa, pour barrer la route à tous les inciviques qui sont en train de déranger la population et les paisibles citoyens. Donc nous estimons que le secrétaire général a abattu un travail de titan. Par conséquent, nous lui apportons tout notre soutien. Voilà. Le secrétaire général Augustin Kabouya, vous avez tout le soutien de vos cadres, surtout les cellulaires, à l'exemple du président. Je rappelle qu'il est membre de ma cellule. D'ailleurs, il est membre de votre cellule. Vous êtes son président. Je suis son président. Il est mon autorité. Donc, de ces côtés-là... Et est-ce qu'il vient, il passe dans des réunions, est-il... non, vu les charges qu'il a... Monsieur Kabouya participe dans la réunion cellulaire, c'est important. Nous l'invitons à revenir aux bonnes habitudes, de faire un tour à la cellule, ça fera du bien aux membres de sa cellule qui attendent aussi beaucoup de lui, et dans la mise en place des cabinets des ministres, dans la gestion des ambitions. Vous savez, quand vous avez un membre dans votre cellule qui a les rangs de secrétaire général, je ne sais pas, les gens attendent beaucoup de lui. Et nous lui demanderons de revenir aux bonnes habitudes, vieilles habitudes qu'il avait. De faire juste des petits tours quand même, comme le fait Maman Marthe souvent. D'ailleurs, il y a des images, vous pouvez me balancer ces petites images-là. Maman Marthe vient souvent dans des réunions de la cellule humanitaire résidentielle. Je rappelle que nous avons entrepris ces initiatives de sensibiliser les cadres et hauts cadres de revenir au niveau de la base. Ouais. Et le secrétaire général, c'est parmi les personnes qui avaient adhéré à cette initiative, ainsi que
d'autres autorités et d'autres figures, grandes figures du parti, notamment Maman Marc. Donc c'est ça, ça fait du bien, ça redonne de la vie au parti. Voilà. Quand il y a des autorités qui, malgré leur statut élevé, descendent au niveau de la base et communient avec la base. Voilà. Ça fait du bien. C'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci. Je rappelle à mes téléspectateurs que cette émission se passe au restaurant La Cédoise sur l'avenue Vénus, juste au niveau de la 7e rue. Faites un tour, vous allez apprécier vous-même. Merci à Maître Patrick Bouingandou Malik, qui est le président cellulaire de l'UDPS Limité résidentiel. Je rappelle bien que c'est un avocat et d'office, il est aussi administrateur à la Régie des eaux. Merci pour cette émission. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup à tous les techniciens et tous ceux qui étaient derrière toutes ces caméras pour vous offrir ces bons produits. Nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Je pense que nous pouvons dire à nos téléspectateurs au revoir